Pourquoi on s'est lancé dans l'évaluation des risques psychosociaux? Alors, tout d'abord parce qu'on a fait un constat de terrain. Lorsqu'on s'est rendu compte que les salariés qui finalement avaient des soucis, dans leur sphère privée, on s'est rendu compte que c'était ces mêmes salariés qui avaient aussi à un moment donné des difficultés dans leur rapport au travail. À partir de là, avec l'ARS, on a pu comme ça embaucher une conseillère en économie sociale et familiale et une psychologue du travail pour, mettre en place le premier des dispositifs d'aide dans le cadre des risques psychosociaux. Et on a abordé les risques psychosociaux sous l'angle du document unique et de la qualité de vie au travail. Sous ces deux prismes-là, on a véritablement réussi à mettre en place un plan d'action et une évaluation des risques psychosociaux. Alors, pour que le plan d'action puisse fonctionner, tout d'abord, on s'est reposé sur une méthode éprouvée. On est allé chercher une méthode de l'INRS qu'on pouvait s'approprier en interne puisqu'on avait une psychologue du travail. On a pu facilement mettre en place cet outil qui nous a permis vraiment d'identifier les facteurs à risque les plus importants dans le temps à prendre en charge. Donc on a pu construire autour de l'exigence émotionnelle notre plan d'action et amener des réponses concrètes à ce premier risque psychosocial qui a été mis en avant par les salariés. Le document unique, c'est quelque chose qui nous permet finalement de prévoir au long cours des actions de prévention, d'amélioration des conditions de travail. Mais on est toujours sur un temps décalé qui est relativement long. Donc on a, au travers de la méthode trouvée grâce aux partenaires sociaux et à l'engagement aussi bien évidemment de la direction, on a trouvé à la fois une manière de répondre à ces problèmes du quotidien et aussi de travailler sur le long cours avec le CSSCT. Le dirigeant a un rôle majeur. Finalement, il doit être présent au moment clé, il doit définir les termes de la politique et après, justement, c'est là aussi où il doit laisser le champ libre aussi à un certain nombre de responsables, de chargés de prévention qui doivent aussi être complètement justifiés dans leur fonctionnement, dans leurs tâches et responsabilisés. Donc finalement, c'est apprendre à travailler tous ensemble et à faire la part des choses et de savoir à qui s'adresser dans des limites de temps raisonnables pour résoudre les problèmes. Le plan d'action, finalement, on n'a jamais douté de pouvoir le mettre en place parce que c'était une démarche collaborative avec une centaine de salariés au final qui ont été audités et sur 3 ans, on a mis en place tout ce qu'on avait mis dans le plan d'action. Finalement, les habitudes de travail qu'on a ensemble et de confiance nous permettent de nous sécuriser et d'amener, pas toujours la bonne réponse, mais la réponse qui nous semble la plus appropriée et qui convient au plus grand nombre.